On ne blague pas avec le permis d'études, les passeports et les CAQ. Je vous ai dit, c'est des pièces super importantes, c'est des pièces précieuses. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour le nouveau. Je m'appelle Sarah Kapilou-Kwayo Ali, bienvenue sur ma chaîne. Et les anciens qui me suivent depuis longtemps, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc après un long break encore, je reviens de nouveau. Je vais parler d'un sujet quand même qui revient assez récemment dans les courriels. C'est plus, est-ce qu'on peut étudier et travailler en même temps en tant qu'étudiant étranger? Donc, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram et Snapchat. Je le mets juste ici. Je suis quand même active là-dessus. Ça ne veut pas dire, comme j'ai toujours dit, que je dors sur mon téléphone. Mais je réponds quand même régulièrement. Mais tu peux aussi m'écrire un courriel. Si j'ai des réponses à tes questions, ben, je vais te répondre. Puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me ferait un réel plaisir. Et je vois les abonnés qui augmentent de jour en jour. Merci beaucoup pour votre confiance. Fait que si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à partager, à liker et surtout à commenter cette vidéo. Comme d'habitude, on s'est dit let's go pour la vidéo. J'ai plus rapproché la caméra, je pensais que c'était un peu trop loin. Fait que j'ai pris des notes pour pas raconter n'importe quoi. Fait que je me suis renseignée vraiment. Je suis allée sur le site du gouvernement. Je vais mettre le lien en barre d'informations. C'est super important d'y aller dessus. Comme d'habitude, j'arrête pas de vous dire, c'est super important d'aller sur le site directement. Ça se peut que moi, j'ai pas bien compris la phrase en fait, comment ça a été dit, ou encore que j'ai oublié de tout, genre je passais dessus parce que je connais un peu. Fait que c'est super important d'y aller dessus, essayer de checker pour voir. Si dans le fond, j'ai comme switché ou je suis passée dessus une information qui était importante. Donc pour commencer, oui, c'est possible de travailler et d'étudier au Canada. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Ce que moi je conseille, c'est quand vous arrivez de faire d'abord la première session, de voir comment ça se passe. Est-ce que de voir dans le fond les difficultés des cours, est-ce que vous vous en sortez ou non. C'est sûr que la première session, c'est la session la plus facile parce que l'université vous donne des cours moins chargés, des cours moins qui demandent moins de temps de révision. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre pour acquis que tous les cours sont pareils. Fait que moi, mon expérience, ce que je conseille aux gens, d'après mon expérience, c'est de la première session de voir, de ne pas travailler la première session, de voir comment les cours évoluent, est-ce que vous vous adaptez bien, est-ce que vous comprenez bien l'accent, est-ce que vous vous en sortez, est-ce que les notes des examens intra et finaux ont bien été. C'est à partir de cela que vous pouvez vous dire oui, je suis quand même capable de travailler pour ma prochaine session. Ça, c'est mon premier conseil. Donc je me suis renseignée, puis oui, vous pouvez travailler et étudier en même temps, mais il y a des conditions qui s'offrent à vous. La première condition, c'est que vous ne pouvez pas travailler tant que vous n'avez pas débuté votre programme d'études. Donc beaucoup de gens me demandent souvent, est-ce que je peux venir en tant qu'étudiant et ne pas étudier la première session, puis travailler la première session, puis étudier la deuxième session? Moi, ce n'est pas ce que je vous conseillerais de faire, parce que l'immigration suit votre séjour au Canada en fait. Si vous vous amusez à travailler la première session et à étudier la deuxième session, quand vous allez avoir à refaire votre permis d'études, et ils vont demander des comptes en fait. Ils vont vous demander des comptes rendus parce que ils savent que vous êtes venu ici pour étudier. Si jamais vous n'avez pas de réponse exacte, vous n'avez pas des raisons concrètes sur le fait que vous n'avez pas étudié la première session, ben ça se peut qu'ils vous refusent en fait le deuxième permis quand vous allez être en train de le renouveler genre une deuxième fois. Fait qu'il faut vraiment être super prudent avec ça. Puis l'autre condition d'enfant, il y a comme deux types, il y a comme deux grandes options. La première option, c'est que tu peux travailler sur le campus. Il y a des écoles qui proposent quand même des emplois pour les étudiants étrangers. C'est quand même bien rémunéré à l'université. Moi, c'est ce que je conseillerais quand tu viens d'arriver, d'abord travailler à l'université de ton choix, dans ton université, dans ton école. Comme ça, tu vas essayer de plus connaître du monde, tu vas essayer de plus t'intégrer dans le marché canadien. Mais si tu veux travailler un peu plus tard à l'extérieur du campus, c'est aussi possible. Donc, ce qu'il faut vérifier vraiment, c'est dans votre permis d'études, il y a une note. Je vais aller chercher mon permis d'études, puis je vais remettre dans pas longtemps, je vais vous montrer où est-ce que ça va être. Dans le fond, juste pour être sûr qu'on se comprend, donc voilà à quoi ressemble le permis d'études.
Je sais pas si vous êtes capable de voir. Fait que ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est mon permis d'études. Notamment dans la note, ça va être marqué quelque part dans la note si vous pouvez travailler. Je vais aller vous chercher ce note si je me rappelle. Voilà, ça va être écrit dans les conditions juste ici, disant que tu peux accepter un emploi sur le campus ou hors du campus. Donc, c'est vraiment important que vous regardiez sur les conditions qui sont marquées que le gouvernement vous permet, que le gouvernement vous autorise de travailler hors campus et dans les campus. Parce que si dans votre permis d'études, il n'est pas marqué que vous pouvez travailler, croyez-moi, n'importe où vous allez aller, on ne va pas vous embaucher. Donc, je vais lire la phrase pour être sûr qu'on se comprend. Donc, c'est marqué peut accepter un emploi sur le campus ou hors du campus de l'établissement où il est inscrit s'il respecte les critères d'admissibilité prévus au RF, leur loi, là. Puis, il doit cesser de travailler s'il ne respecte plus ces critères-là. Donc, c'est vraiment important de vérifier votre permis d'études. Moi, à chaque fois, c'est ce que je vérifie pour être sûr qu'il me permet de travailler hors campus parce que c'est important pour moi. Donc, voilà. Donc, ça répond un peu aux questions que je reçois souvent. Donc, j'ai pris des petites notes, pas oublier. Donc voilà, et le nombre d'heures en fait que le gouvernement autorise, c'est que vous ne pouvez pas travailler plus de 20 heures par semaine. Et oui, parce que dans le fond, vous venez d'un système qui est différent, c'est pas facile de s'adapter, ça demande beaucoup de concentration. Fait que le gouvernement donne l'autorisation de travailler maximum 20 heures par semaine. Vous ne pouvez pas y aller plus que ça. Vous pouvez faire moins que ça, c'est correct. Ensuite, je l'ai dit tantôt que vous ne pouvez commencer qu'après avoir été inscrit dans un programme. Aussi, il y en a qui me demandent est-ce que c'est possible de travailler juste avec mon permis d'études? Oui, tu n'as pas besoin d'un permis de travail pour travailler. Tant que tu es étudiant, ils comprennent que dans le fond, eux, ils font en sorte que quand tu es étudiant, ils te permettent dans les conditions que tu peux travailler, fait que c'est correct. Le permis de travail, c'est plus pour des gens qui ont fini leurs études ou des gens qui viennent juste pour travailler. C'est eux qui ont besoin du permis de travail. Mais si tu as par exemple un programme qui demande des stages, tu peux demander un permis de travail stagiaire. C'est un nouveau permis là, qui donne maintenant. C'est vraiment un permis de travail plus pour les stages. Mais soyez super prudent comme je vous l'ai dit. Regardez toujours les notes dans le permis d'études. C'est super important. Puis moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre permis dans le passeport. Ce que moi, je fais, ça sera pas long. Ce que moi je fais, c'est que voilà mon passeport. Ce que je fais, c'est que je plie mon permis d'études. Je l'ai plié de même. Désolée. Genre, avant de le plier, j'ai scanné. Fait que j'ai une copie scannée dans mon adresse courriel. J'ai une copie scannée, puis je la mets juste à l'intérieur ici. Et j'ai un petit truc comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Que je prends. Puis que je broche mon permis dessus. Comme ça, je suis sûre et certaine de ne pas le perdre. Même si, en fait, genre, ça reste dans mon passeport. Partout où j'amène mon passeport, j'apporte mon permis d'études avec moi. Et les gens savent que étant étranger, on n'a pas de permis de conduire canadien. Ça fait partie des pièces d'identité à avoir. Fait que c'est super important quand vous allez ouvrir, par exemple, vous allez avoir un numéro de téléphone, il faut toujours avoir votre passeport avec vous et votre permis d'études parce que c'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir un numéro de téléphone. Je le précise, quand vous allez par exemple chez Fido, parce que moi j'utilise Fido, vous pouvez aller chez Fido, ils ont des prix super abordables pour les étudiants avec des gigas super corrects. Vous pouvez aller chez Fido. Puis Fido, eux, ils vous demandent votre passeport et votre permis d'études pour pouvoir vous inscrire parce que vous n'avez pas des pièces d'identité qu'ils demandent, à savoir le permis de conduire, l'assurance maladie. Ça, on l'a pas. Fait que voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Puis je pense que pour le travail hors campus, comme je l'ai dit tantôt, ça revient au même principe que le travail sur le campus, sauf qu'ils respectent aussi les 20 heures comme sur le campus. Et autre chose, c'est que vous devez être un étudiant à temps plein. Ça, je ne saurais jamais le dire. Pour avoir un emploi, il faut que vous soyez un étudiant à temps plein. Et j'ai dit que être à temps plein à l'Université de Sherbrooke, bien sûr, c'est minimum 4 cours de 3 crédits
par session. Donc, ça revient à 12 crédits au total par session. Là, vous pouvez travailler à temps partiel, donc 20 heures par semaine. Puis, pour être admissible, il faut que vous ayez un permis d'études valide. Si votre permis d'études expire, ça se peut que votre employeur vous dise que l'emploi est fini pour vous. Parce que c'est super important que votre permis d'études soit à jour et valide. Ce que moi je conseille toujours, c'est de commencer les procédures de renouvellement du permis d'études 6 mois à l'avance, 6 mois avant la date d'expiration. Parce que c'est super long. Et pour ne pas se retrouver dans le cas où, par exemple, si votre permis d'études expire, c'est sûr que l'université ou l'école va vous dire, malheureusement, votre permis d'études expire, vous ne pouvez plus continuer à aller à l'école. Vous ne pouvez plus continuer à prendre de cours, c'est sûr et certain. Fait que pour pas que ça arrive, moi, ça m'est arrivé, je pense, l'année passée, quand je voulais refaire mon permis d'études. J'ai commencé 6 mois à l'avance, mais comme à 1 mois près, ça faisait 5 mois que j'avais commencé, puis à 1 mois près, l'université m'écrit pour me dire faites attention, votre permis d'études expire bientôt. Là, j'étais comme fiou, heureusement que je me suis pris d'avance. Fait que c'est super important que vous connaissiez par cœur les dates d'expiration de vos documents administratifs, vos documents super importants, le permis d'études, les CAQ et le passeport. Ce sont vos pièces d'identité, ce sont vos bébés au Canada. Ce n'est pas des choses on ne blague pas avec le permis d'études, les passeports et les CAQ. Je vous ai dit, c'est des pièces super importantes. C'est des pièces précieuses. Quand vous êtes, c'est des pièces, je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous ne pouvez pas perdre ces pièces-là. C'est des bébés, c'est des diamants. Faut juste que vous retenez ça. Puis un autre point, c'est que pour travailler, il va falloir que vous ayez un numéro d'assurance sociale. C'est quoi un numéro d'assurance sociale? C'est, dans le fond, c'est un numéro qui vous permet de verser, de déclarer vos revenus. Parce que oui, même en tant qu'étudiant étranger, on déclare nos revenus, on déclare nos impôts, puis des fois on a des retours d'impôts comparé au montant qu'on a eu à faire dans l'année. Donc l'année commence, si je ne me trompe pas, on déclare en avril pour l'année passée. Puis chaque année on déclare, on a comme de janvier à avril pour déclarer les revenus qu'on a gagnés l'année passée. Fait que c'est super important que vous ayez un numéro d'assurance sociale. Partout où vous allez aller, ils vont vous demander un numéro d'assurance sociale. Un emploi où ils ne vous demandent pas de numéro d'assurance sociale, c'est pas bon. Je ne vous le conseille pas du tout. Parce que si le gouvernement apprend que vous travaillez et que vous ne déclarez pas vos revenus, ils vont comme mettre alarme. Est-ce qu'ils travaillent dans le noir? Est-ce que ils vont finir par se faire des idées que vous faites même pas. Fait avant de commencer à travailler, si votre employeur vous demande un numéro d'assurance sociale, ça c'est très bon. C'est obligatoire en fait que vous déclarez vos revenus parce que le gouvernement vous le rend en fait. Ils vous rendent le TPS, les TVQ, tout ce que vous avez déclaré. Ils vous rendent une partie. Fait que je vous conseille vivement de déclarer vos revenus. Fait qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle est le cas, n'hésite pas à me mettre des pouces en l'air, à partager ma vidéo et aussi à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu ou si ça t'a aidé, ça t'a permis d'avoir des réponses à tes questions. Si jamais tu n'as toujours pas eu de réponse à tes questions, tu peux toujours aller sur le site. Je vais le mettre dans le lien en barre d'informations comme d'habitude. N'hésitez pas à aller dessus, à lire, essayer de comprendre si jamais moi j'ai pas bien répondu à vos questions. Puis on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao et bisous. Hey banaye,